Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de géographie niveau 4e. L'objectif de celle-ci est d'introduire la nouvelle séquence G2.1 Mer et Océan, un monde maritime. Faisons d'abord un point sur une situation qui s'est passée en mars 2021. Dans un monde où il y a de plus en plus d'échanges à l'échelle mondiale, les mers et océans sont devenus essentiels. Conteneurs, routes maritimes, navires gigantesques, ports, chaque jour, des millions de tonnes de marchandises traversent les océans. Nous avons donc un monde maritimisé, c'est-à-dire 80% des échanges qui passent par voie maritime. Faisons quelques rappels et dans la séquence précédente, nous avons travaillé sur la mondialisation. La mondialisation étant le processus de mise en relation de différentes parties du monde par la multiplication des échanges et des déplacements humains. Nous avons appris que cette mondialisation est historique, avec notamment la mise en place de grandes découvertes au XVe et XVIe siècle, avec notamment la recherche de l'huile et la mise en place du commerce triangulaire entre les trois continents autour de l'océan Atlantique. Il y a une seconde mondialisation dans les années 1880-1914, puis après, depuis les années 1970. Cette mondialisation est illégale. Elle ne profite pas à tous les territoires de la même manière. Notamment, nous avons trois pôles qui dominent les échanges, trois pôles, ce qu'on appelle les pôles de la triade, Amérique du Nord, Europe et Asie. Dans ce pôle, nous avons notamment les États-Unis, qui sont au cœur des flux maritimes mondiaux et des flux en général d'échanges grâce à leurs ports comme Los Angeles ou New York. D'autres, nous avons appris que l'Afrique orientale, l'Afrique de l'Est, est plus en retrait, mais elle reste néanmoins intégrée par des ports qui sont présents et qui cherchent à se moderniser. Justement, dans le cadre de cette inégale intégration des territoires, à la mondialisation, nous allons voir comment les mers et océans structurent l'organisation du monde par les échanges maritimes, pourquoi les littoraux, les espaces proches de la mer, sont à la fois des espaces convoités, riches, mais aussi fragiles, et sont des espaces aménagés dans le cadre aussi des zones industrielles portuaires, des îles. On parlera également de ressources marines, de pêche, pétrole, minerais sous-marins, avec toutes les tensions des enjeux géopolitiques autour de cela et des défis écologiques liés à la protection de la mer. Mais avant toute chose, avant de commencer la nouvelle séquence en classe, je te laisse décortiquer le titre sur ta feuille, leçon, en entourant en vert les lieux et rouge les mots de vocabulaire. À toi de jouer! À toi de jouer!